Le groupe Floranova développe deux enseignes sur le marché de la fleur. Une enseigne qui s'appelle le Jardin des Fleurs et une enseigne qui s'appelle Oya Fleurs. Deux enseignes, deux positionnements, objectif un portefeuille de marque sur un marché où il y a tout à faire parce que le marché de la fleur n'est absolument pas structuré. Aujourd'hui, il y a 5% des fleuristes qui sont sous enseigne, donc il y a un vrai territoire de développement possible. Mais pour nos franchisés, ce qui nous paraît important, c'est qu'ils puissent se développer dans leur ville et créer eux-mêmes leur propre concurrence à partir des enseignes du groupe. À condition, ce qui est le cas, à ce que nous soyons sur deux positionnements marketing complètement différents et complémentaires. L'actualité, c'est un réseau qui existe depuis 20 ans. Les deux réseaux existent depuis 20 ans. Ils ont fusionné par le rachat, donc on a racheté ça avec mon associé Éric Grelier en 2011 et on a relancé et restructuré l'entreprise autour de la stratégie dont je viens de vous parler. L'actualité, c'est magasin connecté, parce qu'aujourd'hui on est dans une vraie mouvance où les influences du web deviennent de plus en plus importants, y compris pour les nouvelles générations et surtout pour les nouvelles générations. Donc on vient de lancer le Click and Collect, on a refondu nos sites internet qui sont devenus des sites marchands. Le client peut commander et aller chercher en magasin dès qu'un magasin est disponible sur la zone de livraison. Enfin, il y a toute une dynamique pour qu'effectivement l'offre soit en magasin ou sur le net exactement la même offre. Ce qui souvent n'est pas le cas dans le monde de la fleur, puisque les pure players ont souvent des offres très réduites, d'accord, et très spécifiques, et qui ne sont pas tout à fait le reflet du savoir-faire des fleuristes. Nous avons voulu avoir une gamme où tout le savoir-faire des équipes, puisque tous nos salariés sont diplômés fleuristes, ce savoir-faire soit à la fois sur les gammes du net et à la fois sur les gammes des magasins. Les conditions d'accès, c'est une condition de droit d'entrée, comme dans beaucoup de réseaux, qui est un droit d'entrée assez raisonnable, puisqu'il est de 17 000 €. Il y a ensuite une formation initiale qui dure 10 semaines, qui est une formation importante et qui se termine par 2 semaines totales d'autonomie dans un des magasins pilotes. Et puis ensuite, il y a des conditions de redevance qui sont des conditions dégressives, mais qui existent pour les deux enseignes à des conditions un peu différentes, autour de 6%, autour de 2% sur Oya, et puis une dégressivité parce qu'on a un réseau qui se développe par lui-même. Cette année, on est sur une grosse année d'ouverture, pas parce qu'on a fait des ouvertures à tour de bras, peut-être parce qu'on récolte ce qu'on a semé, je pense y compris dans une démarche assez sérieuse, mais on va faire entre 18 et 20 ouvertures cette année, mais surtout avec des franchisés qui font leur deuxième ou leur troisième magasin. Et ça, ce n'était pas arrivé depuis 2009. Parce que depuis 2009, on est rentré dans une période économique un peu tendue et que le réseau a eu tendance à dire on va laisser passer la crise et puis on verra après. Ils ont compris aujourd'hui que ce n'est pas une crise. Nous vivons dans ce monde économique qui est bouleversé et il va falloir, dans ces conditions-là, arriver à se développer et trouver ses places. Et donc cette année, on a plus de 6 franchisés qui sont en train de faire leur deuxième, qui ont déjà ouvert d'ailleurs, ou qui vont ouvrir leur deuxième ou leur troisième magasin. Ça, c'est un vrai signe, un double signe, à la fois une vraie confiance dans la tête de réseau, parce que notre réseau avait souffert d'une crise de réseau à une époque, et c'est aussi une confiance en eux-mêmes, dans leur capacité à se développer sur ce marché, malgré un contexte économique qui reste tendu. Moi je dis toujours, il n'y a pas les bons et les mauvais franchiseurs, mais derrière la couleur de la bâche, derrière le positionnement marketing, il y a une culture d'entreprise, une vision stratégique et un certain nombre de valeurs. Je pense que le franchisé qui doit rejoindre notre réseau, c'est parce qu'à un moment, il sent que sur cet aspect-là, il va pouvoir être à l'aise et se sentir en confiance. Je pense qu'on choisit un réseau, certes par sa performance économique, par son positionnement, par ce qu'on apprécie sur ce qu'on voit, mais qu'il faut regarder la partie non visible de l'iceberg parce que c'est une démarche entrepreneuriale. N'oublions pas que le franchisé prend tous les risques, et notamment les risques financiers, et qu'on parle souvent de la relation de confiance dans un réseau. Alors ça peut être un mot tarte à la crème, mais en même temps, il faut quand même une certaine déontologie, il faut une certaine confiance pour à un moment, s'engager financièrement et faire confiance à une équipe, à un réseau, à une tête de réseau qui va nous accompagner dans le projet entrepreneurial. Alors nous allons prendre, comme d'autres franchiseurs, mais nous voulons vraiment qualifier les gens. C'est vrai qu'on est tous attentifs à faire du développement, mais je préfère qu'on soit un peu moins nombreux avec un réseau un peu plus soudé
que de vouloir développer pour développer. Donc on a une réunion d'information qui se termine par la visite de magasin. Deuxième étape, on propose aux candidats de venir faire un stage en magasin pendant 3 jours. C'est un peu vie ma vie, d'accord? C'est-à-dire rentre dans le magasin, vie le magasin, ce n'est pas une formation, c'est d'aller voir l'envers du décor aussi, de voir si la personne est capable de se projeter dans cet univers, qui est un univers, j'allais dire, alors très sympathique, hein, sur la partie visible. Des fleurs, c'est toujours très sympa, mais il y a une partie back-office, des frigos, un atelier, d'humidité, de la température. Bon, voilà. 3 jours de stage découverte qui se termine par une rencontre pour faire le point. Et jusque-là, on n'est pas dans une démarche engageante. On ne signe pas de contrat, il n'y a pas de flux financier. C'est vraiment, prenons le temps de se connaître, de se découvrir, de rentrer un petit peu dans le projet, dans la personnalité des gens, et en même temps, invitons-la à rentrer aussi un peu dans les entrailles de ce que peut être la vie d'un magasin, pour voir si la personne va y être à l'aise. Et à la fin de ce stage découverte, c'est pas une science exacte, mais on doit être capable à un moment de se dire, comme disent nos ados, ça va le faire ou ça va pas le faire, d'accord? Et on préfère arrêter après un stage découverte que de laisser quelqu'un s'engager par la signature d'un contrat et par le versement d'argent, alors qu'on pense qu'effectivement il n'y a pas une adéquation entre le candidat et... Donc on a vraiment une volonté de prendre du temps avant la signature de quelques contrats que ce soit, au-delà du DIP, hein, qui est tout à fait légal, et ensuite on rentre dans une phase de contrat de réservation et ensuite de contrat de franchise et d'accompagnement sur le projet jusqu'à l'ouverture. Et après.